La sous-secrétaire du ministère de l'Énergie du gouvernement espagnol, Sara Echén, a confirmé la dépendance limitée au gaz importé de Russie, ce qui facilitera la recherche d'une alternative pour fournir cette énergie à l'Europe. Et devant la commission de la transition énergétique du Parlement espagnol, jeudi soir de cette semaine, la responsable a expliqué que la dépendance de l'Espagne vis-à-vis du gaz russe ne dépasse pas 7% de ce que le pays importe, et elle voit la facilité de compenser ce montant par le marché international. L'Espagne importe du gaz principalement d'Algérie, puis des États-Unis, de Norvège, du Qatar, du Nigeria et de Russie. Elle a cité les excellentes relations avec le Qatar, qui a la capacité d'augmenter la production et l'exportation. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, s'est rendu à Madrid il y a 3 jours et a traité, entre autres sujets, du développement des relations dans le domaine du gaz en faisant de l'Espagne un centre d'importation de gaz liquéfié et de son exportation vers l'Europe. L'Espagne dispose de 30% des infrastructures capables de convertir le gaz liquéfié à son état naturel et de l'exporter ultérieurement. Le Qatar possède également une importante flotte de navires de transport de gaz liquéfié. Devant la même commission, ce responsable a nié que l'approvisionnement en gaz de l'Algérie vers l'Espagne ait été affecté par la crise entre les deux pays, qui a éclaté il y a 2 mois à la suite du soutien de l'Espagne à la proposition d'autonomie du Sahara occidental en mars dernier. Cette position contraire au droit international, et a retiré son ambassadeur de Madrid. Elle a ajouté que le gaz parvient en Espagne de la manière convenue, d'autant plus que l'Algérie a réalisé des investissements, notamment en augmentant la capacité du gazoduc Mega, qui relie l'ouest algérien au sud de l'Espagne à Almeria Andalousie, et à la place du gazoduc Maghreb-Europe, qui passait par le Maroc et l'Algérie a été supprimé fin octobre dernier. Il a également traité des visites de responsables espagnols en Algérie au cours des 3 derniers mois de l'année dernière pour approfondir la coopération dans le domaine du gaz et souligner les engagements de l'Algérie à cet égard. Dans un autre domaine lié à l'énergie, l'Espagne a renouvelé son refus de transférer du gaz algérien d'Espagne vers le Maroc, notant que le gaz qui est exporté vers le Maroc à partir du mois dernier provient d'une 3e source non algérienne, en référence à certains pays comme le Qatar et Nigeria. L'Algérie avait menacé l'Espagne d'arrêter les exportations de gaz s'il s'avérait qu'un pourcentage des quantités importées par l'Espagne étaient réexportées vers le Maroc. L'Algérie a cessé d'exporter du gaz vers le Maroc, et ce dernier a frappé à la porte de l'Espagne, qui l'a aidé à cet égard. Elle a évoqué les projets reliant l'Espagne et la France, et comment la Commission européenne les traite après le déclenchement de la crise énergétique, principalement gazière, due à la guerre russo-ukrainienne. Le projet était de construire un gazoduc de l'Espagne vers la France et le reste de l'Europe, Medcat. Il dépend principalement du gaz algérien et, à l'avenir, du gaz nigérian, dans le cas de la construction de gazoducs de ce pays africain vers l'Algérie ou le Maroc. Cependant, les observateurs jugent difficile l'acceptation par l'Algérie de participer à ce projet en raison de son refus de coopérer avec la coalition gouvernementale à Madrid dirigée par Pedro Sánchez. Et il faudra peut-être attendre l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Espagne pour ouvrir une nouvelle page. Avec l'Algérie, l'OTAN avait considéré l'Algérie comme un pays pivot dans tout projet d'approvisionnement en gaz de l'Europe pour compenser progressivement le gaz russe, et l'Algérie a accepté la coopération en augmentant ses exportations, mais sans nuire aux intérêts russes. La Russie et l'Algérie entretiennent des relations solides à tous les niveaux. Le ministre moscovite des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu la semaine dernière en Algérie, et a discuté avec des responsables de ce pays du développement des relations bilatérales et de la coordination dans les dossiers dont les exportations de gaz.